إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنا نسألك يا الله يا منان أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، كما نسألك سبحانك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est le deuxième cours de l'explication de Aqidat Ahl al-Sunnah wal Jama'a لمؤلفه أو لمؤلفها الشيخ العلامة الإمام Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Donc ceci est le deuxième cours, Inch'Allah, et nous entrons dans le vif du sujet. Donc le cours précédent, nous avions pris l'introduction de Cheikh concernant cette risala, et nous avions dit que le sujet de celle-ci, c'est la croyance, l'aqidah. Et l'aqidah, c'est ce sur quoi la religion de la personne est construite. C'est ce sur quoi la personne sera interrogée yawm al-qiyamah. Et ceci est la fondation de la religion de la personne. Car si la croyance est authentique, saine, eh bien la personne verra le reste de son édifice, l'édifice de la religion, être de la même, de la même manière, l'être de la même manière. En revanche, si la croyance de la personne, elle est faible ou elle n'est pas saine, alors le reste de ses œuvres seront ainsi. Et c'est pour cela que même les salafs, rahimahumullah, ils accordaient une très grande importance à cela. Et ils n'étaient pas trompés par la piété apparente ou encore par az-zuhd, l'ascétisme de certaines personnes qui en apparence étaient pieuses, qui en apparence avaient des œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimait. En revanche, lorsque tu regardes subhanallah, tu vois que ils avaient une croyance qui était égarée. Et le fait qu'ils aient une croyance qui ne soit pas une croyance authentique et qui ne soit pas une croyance saine, eh bien cela a fait qu'ils ne leur accordaient aucune importance. Et plutôt qu'ils mettaient même en garde, comme a été rapporté de nombreux salafs, parmi eux l'imam Ahmed rahimahullah, qui rejetait une personne et qui mettait en garde contre celle-ci à cause de sa croyance qui était défaillante, bien que cette personne-là était connue pour ses exhortations qui faisaient pleurer les gens, qui était connu pour prier la nuit, etc. Et avant lui, le imam al-Muttaqin, le guide de ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsqu'il décrit les khawarij, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam décrit le khawarij, il dit tahqiruna salatakum bi salatihim. Vous trouverez, vous négligerez votre prière en comparaison avec leur prière. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux sahaba. Il dit, lorsque vous regarderez votre prière et leur prière, vous verrez que votre prière, c'est comme si elle était insignifiante en comparaison à la leur, subhanallah. Et il dit, et ils liront le Coran. Ils liront le Coran, mais le Coran, il ne dépassera pas leur gorge. C'est-à-dire que le Coran qu'ils lisent, il n'atteindra pas leur cœur. Et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les chiens de l'enfer.
Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle donc des khawarij. Et les khawarij, ils ont une croyance qui est déviante. Ils ont une croyance déviante qui n'est pas celle de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et les Sahaba, radiyallahu anhum, ont vécu, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont, lors de leur vie, ils ont eu à faire face à ces gens-là. Et c'est pour cela que tu trouves qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il s'est rendu à l'heure, il s'est rendu les voir, et il les a conseillés, il leur a expliqué, etc. Al-Muhim, ce n'est pas notre sujet. Mais ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, malgré cela, qu'est-ce qu'ils seront? Ce sont les chiens de l'enfer. Et il dit, يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية أو يمرقون من الدين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils sortiront de la religion comme la flèche qui n'atteint pas sa cible, qui sort du champ de sa cible. Subhanallah. Et ici, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et pourtant, ces gens-là, ils ont des œuvres de piété. Ils lisent le Coran, ils prient la nuit, ils jeûnent le jour. En apparence, ils ont une apparence de piété. Mais leur croyance, elle est déviante. Donc ici, tu vois que le fait d'avoir une piété apparente, mais d'avoir une croyance déviante, cela n'est d'aucune utilité. Ce qui est utile, c'est d'avoir une croyance qui est saine. Parce que la croyance, c'est le fondement de toute ta religion. Et c'est pour cela que les salafs, ils disaient, je préfère voir mon fils avec un fasiq, une personne qui est perverse, c'est-à-dire une personne qui fait des péchés majeurs, qui boit de l'alcool ou qui vole, et que je ne vois pas mon fils avec un innovateur. Parce que le sunni, salafi, qui est sur la voie des salafs, qui est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est déviant par les désobéissances apparentes, les obéissances de shahawat, des passions, des envies. Quelqu'un qui a de la négligence vis-à-vis de ces choses-là, qui peut être éprouvé par l'alcool ou qui peut être éprouvé par ce genre de péché, eh bien cette personne-là, elle est moins dangereuse que celui qui ne fait pas ces péchés, mais qui a une croyance qui est déviante. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas être pris par les sentiments lorsque l'on dit un tel, il ne faut pas l'écouter car il a une croyance déviante ou car il a un manhaj qui est déviant. Il me dit, mais subhanallah, regarde cette personne, regarde ce qu'elle fait, etc., etc. Oui, mais ce qui est plus important que cela, c'est la croyance. Donc, on regarde toujours chez la personne sa aqid. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى, le cheikh il dit, le cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin رحمه الله, عقيدتنا, notre croyance. عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Notre croyance. Notre croyance est la croyance en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour du jugement et au destin bon ou mauvais. Ceci est la croyance, ceci est al-aqida. Donc si quelqu'un te demande qu'est-ce que l'aqida ya akhi, qu'est-ce que l'aqida ya ukhti, la réponse elle est simple. L'aqida c'est ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril. Lorsque Jibril alayhi salam, il est venu sous une forme humaine et qu'il a questionné le prophète alayhi salatu wassalam à propos de l'islam. Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit les 5 piliers de l'islam. Ensuite, il a questionné au sujet de al-aqida, la croyance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la foi, l'iman, la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, ses prophètes, ses livres, le jour du jugement et le destin bon ou mauvais. Et ça, c'est donc les 6 piliers de la foi. Arkanul iman. Arkanu al-iman, les piliers de la foi. Et la croyance, c'est l'explication de ces 6 piliers et de tout ce qui a trait. Donc tout ce qui a trait aux piliers de la foi, directement ou indirectement, ça fait partie de notre croyance, de notre aqid. Et ici, donc, nous avons les 6 piliers. Et le premier pilier de la foi, c'est la foi en Allah. Et c'est pour cela que ici l'auteur, il commence en disant, nous croyons en la seigneurie d'Allah. فَنُؤْمِنُ بِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. Nous croyons que Allah, il est le Seigneur, le Créateur, le Roi et l'administrateur de l'ensemble
l'ensemble des choses. Donc, ça c'est la croyance en Allah, en la seigneurie d'Allah Jalla wa ala. ثم قال ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. Il dit nous croyons en son uluhiyya, en son adoration exclusive. Yani, il est le véritable adoré. Et tout adoré en dehors de lui est caduc. Tout adoré en dehors de lui est caduc et faux. ثم قال رحمه الله ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. Et il dit nous croyons en ses noms et ses attributs. Il a les noms les plus beaux et les attributs parfaits. Donc ces trois choses-là que le cheikh il a citées. Nous croyons en la seigneurie d'Allah. Nous croyons en son adoration exclusive. Nous croyons en ses noms et ses attributs. Ces trois choses-là que le cheikh il a citées, c'est les catégories du tawhid. Aqsam al-tawhid al-thalatha. C'est les trois catégories du tawhid. Et ici, le cheikh, pourtant ceci est son habitude, rahimahullah, lorsqu'il parle de la foi en Allah, il cite les 4 piliers de la foi. Donc, les piliers de la foi, je vous ai dit, c'est Aqsam al-Tawhid, les différents types de Tawhid, qui sont au nombre de 3. Et également, on dit que les piliers de la foi en Allah Ta'ala sont au nombre de 4. Arkan al-Iman billah arba'a. Al-Iman biwujudillah, subhanahu wa ta'ala. Al-Iman birububiyyatihi jalla wa ala. Al-Iman biuluhiyyatihi. Wal-Iman bi asma'ihi wa sifatihi. Et donc, les 4 piliers de la foi en Allah, c'est les 3 que le cheikh il a cités, et le quatrième c'est, qui est plutôt le quatrième, c'est la foi en l'existence d'Allah. Et ça, le cheikh, subhanallah, il a l'habitude de le citer dans ses livres. Et ici, il ne l'a pas cité pour une raison qu'il a dû voir, rahimahullah. Mais il a l'habitude dans ses explications de toujours dire que la foi en Allah, elle repose sur 4 piliers. Ces 3 choses-là, qui sont les types de tawhid, et le quatrième pilier, c'est la croyance en l'existence d'Allah Jalla wa ala. Donc, afin de concrétiser la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut concrétiser ces 3 choses. Et il dit ici, et nous croyons qu'il possède l'unicité exclusive. ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. Nous croyons qu'il possède l'unicité exclusive de tout cela, al-wahdaniyya, c'est-à-dire qu'il n'a d'associé ni dans la seigneurie, ni dans l'adoration, ni dans ses noms et ses attributs. Le premier point, la première catégorie du tawhid, al-rububiyya, c'est le fait de croire que Allah Ta'ala, il est le Seigneur, le Créateur, le Roi, l'administrateur de l'ensemble des choses. Il est le Seigneur, donc il est celui à qui tout appartient. Et il est celui qui éduque. En arabe, ar-Rabb, ça a le sens de celui qui possède une chose. Par exemple, tu dis Rabbul Bayt, Rabbud Dar, ay sahibuhu, ou sahibuha. Donc, si tu dis par exemple le seigneur le Rabb ad-Dar, Rabb de la maison, ça veut dire le propriétaire de la maison. Et ce n'est pas du shirk que de dire cela. Ça, c'est ce que ça veut dire en arabe. L'autre sens, c'est Ar-Rabb min at-tarbiyah. فهو الذي يربي خلقه بنعمه. C'est celui qui éduque sa création. Et le sens de éduquer, ou bien plutôt at-tarbiyah, l'éducation d'Allah Ta'ala, elle est de 2 catégories. Tarbiyatun amma wa tarbiyatun khassa. Une tarbiya qui est amma, qui est générale, et qui concerne l'ensemble de ses créatures. Et Allah Ta'ala, il éduque, c'est-à-dire il les fait passer d'une étape à une autre, de l'étape de l'inexistence à l'étape de l'existence, et il leur accorde de ses bienfaits. Et ceci, tout le monde en profite. Le mécréant et le croyant. Ceci est la tarbiya qui est amma. Et ensuite, nous avons la tarbiya qui est khassa. C'est l'éducation d'Allah pour ses serviteurs pieux. Et ça, c'est pour les croyants. Et Allah Azza wa Jal, il les éduque, c'est-à-dire, il les éduque sur sa religion. Yurabbihim ala tawhidi. Yurabbihim ala al-amal as-salih. Yurabbihim ala at-ta'a. Wajtinab
al-ma'asi, ila akhiri. Et donc ça, c'est la tarbiya qui est khassa, qu'Allah Ta'ala il accorde à ses serviteurs croyants. Il leur fait comprendre la religion. Il les éduque sur la religion. Parce que ces choses-là, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es guidé, eh bien la guidée, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais des œuvres pieuses, ces œuvres pieuses, elles viennent de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça ne vient pas de toi-même. Et ça, c'est un bienfait qu'Allah Jalla wa ala, il accorde uniquement à ses serviteurs croyants. ثم قال, le créateur. Al-Khaliq. Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. فهو موجد الأشياء من عدم. Il est celui donc qui fait naître les choses de l'inexistant. Et il est le roi. Il est le roi, Al-Malik. Celui qui possède toutes choses. Il a la royauté absolue. Et il est le roi de la royauté. Et il est l'administrateur de l'ensemble des choses. Il est celui qui administre tout ce qui se trouve sur terre. Et donc ça, il nous faut donc croire en la seigneurie d'Allah Jalla wa ala, ar-rububiyya. Et ça, c'est obligatoire. Et la plupart des créatures, des êtres humains, croient en cela, même s'ils mentent, tels que euh, ce que l'on appelle les athées, ceux qui se revendiquent comme étant athées. En vérité, ces athées, ce sont des personnes qui cachent leur foi. Ce sont des personnes qui nient, qui renient leur foi, mais qui, au fond d'eux, croient en Allah Jalla wa ala, et ils croient en son existence. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم ظُلْمًا وَعُدْوَانًا ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Et Allah Jalla wa ala, il dit à propos de Pharaon et de ceux qui étaient avec lui, il dit, et ils ont وَجَحَدُوا بِهَا, ils ont rejeté, ils ont mécru en cela, yani au message de Moussa. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم, alors que leur fort intérieur était certain de cela. Ah, au fond d'eux, ils savent. Et ça, c'est le cas des mécréants. Si tu parles avec les mécréants, tu verras que devant les gens, ils vont dire je suis athée, etc. Mais au fond de lui, il sait pertinemment que Allah Jalla wa ala, il existe. Et que cet univers, il n'est pas venu par hasard. Il n'est point le fruit du hasard. Mais cet univers est yani, la création de Allah Jalla wa ala. Et que donc cet univers, il possède un créateur. Il possède un créateur. Ensuite, il dit, nous croyons en son adoration exclusive. Il est le véritable adoré. Et tout adoré en dehors de lui est caduc. Et ça, c'est l'uluhiyya. C'est donc le fait de dédier l'ensemble de la religion à Allah Jalla wa ala. Le fait de délaisser entièrement le shirk sous toutes ses formes et sous toutes ses catégories. Que ce soit le shirk majeur ou le shirk mineur. Et il en est de même pour le kufr. Et il en est de même pour un-nifaq, de délaisser un-nifaq, l'hypocrisie. Que ce soit l'hypocrisie du cœur ou bien l'hypocrisie des actes. Et tout cela doit donc être obligatoirement délaissé. Et c'est ici que se fait la distinction entre le véritable croyant et le mécréant. Car le fait de croire en la rububiyya, en la seigneurie d'Allah Jalla wa ala, cela ne fait pas rentrer dans l'islam. Et ce qui fait rentrer dans l'islam, c'est le fait de croire en l'adoration ou bien d'appliquer l'adoration exclusive à Allah Jalla wa ala. Donc nous croyons, c'est-à-dire nous appliquons. Parce que dans la croyance, il y a la mise en pratique. Ici, il ne suffit pas juste ne pensez pas que la parole de l'auteur, nous croyons en son adoration exclusive, cela implique uniquement de croire et de ne pas mettre en œuvre. Non, la croyance, elle implique les œuvres, car les œuvres font partie de la foi. Les œuvres font partie de la foi. Et Allah Jalla wa ala, il est le véritable adoré. Il est al-ilahu al-haq, le véritable adoré. Et tout adoré en dehors de lui est caduc. Et ensuite, nous croyons en ses noms et ses attributs. Il a donc les noms les plus beaux et des attributs parfaits. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur cette troisième catégorie du tawhid, qui, je trouve, wallahu a'lam, est très souvent négligée. La croyance au nom et aux attributs d'Allah Jalla wa ala. Allah Jalla wa ala, il a envoyé ses prophètes et il a fait descendre les livres. Et comme il le dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, je vais peut-être vous citer sa parole directement, mais comme il l'a dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Sawa'iq al-Mursala, dans son livre qui est Sawa'iq
Al-Mursala. Je vais retrouver ça, sa parole, Inch'Allah. L'aqida, as-Sawa'iq al-Mursala. Et il nous dit, je l'ai plutôt mis ici, Mabath al-Asma wa Sifat. نعم. قال رحمه الله: فاقتضت حكمة العزيز العليم بأن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. Il dit une parole magnifique, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit: et la sagesse d'Al-Aziz Al-Alim, le puissant, le tout savant, yani Allah subhanahu wa ta'ala, sa sagesse a fait qu'il a envoyé des messagers qui enseigne aux gens qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui montre aux gens qui est Allah Jalla wa ala, et qui appelle à lui, et qui annonce la bonne nouvelle à ceux qui répondent à leur appel, et qui sont avertisseurs d'un châtiment pour ceux qui s'opposent à eux. وَجَعَلَ مِفْتَاحَ دَعْوَتِهِمْ وَزُبْدَةَ رِسَالَتِهِمْ معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. Il dit, et ils ont fait la clé de leur da'wah. Les prophètes ont fait la clé de leur da'wah, de leur appel à Allah, et la quintessence de leur risala, c'est quoi? La connaissance de l'adoré, subhanahu wa ta'ala, la connaissance d'Allah, par ses noms, par ses attributs et ses actes. وعلى هذه المعرفة تنبني مطال الرسالة جميعها. Il dit, et c'est sur ce fondement-là, sur cette connaissance-là, que repose l'ensemble de leurs prophéties. فإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المحبوب المطاع المعبود. Il dit, car cette peur, et c'est sur cette connaissance donc que repose quoi? La prophétie des prophètes. Il dit, car la peur, l'espérance, l'amour, l'obéissance, l'adoration suivent la connaissance de celui dont on espère, celui que l'on craint, celui que l'on aime, et celui que l'on obéit, et celui que l'on adore, qui est Allah Jalla wa ala. Donc ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il te dit que toute cette adoration-là, sur quoi est-ce qu'elle repose? Elle repose sur la connaissance d'Allah Jalla wa ala. Et que tu ne peux véritablement adorer Allah Jalla wa ala comme il t'est demandé si tu ne connais pas Allah. ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى قال أفضل الداعين إليه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وقد أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا عرفوا الله انظر فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم. انتهى كلامه رحمه الله. Il dit donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, et dès lors que la clé de l'appel à Allah Jalla wa ala est la connaissance d'Allah Jalla wa ala, alors le meilleur des appeleurs à Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh radiyallahu anhu, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen: tu vas certes te rendre à un peuple des gens du livre, que soit la première chose à laquelle tu les appelles l'attestation de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et dès lors qu'ils ont connu Allah, alors informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières la nuit et le jour. Al-Hadith. Ici, quelle est la preuve? Pourquoi est-ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a rapporté ce hadith? Il dit, dès lors que tu les as appelés, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation de La ilaha illallah. Et dès lors qu'ils ont connu Allah, alors informe-les qu'Allah leur a rendu 5 prières obligatoires. Subhanallah. Et dès lors qu'ils ont connu Allah, فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ,
Comment est-ce que tu connais Allah? Tu connais Allah par l'apprentissage de ses noms, de ses attributs et de ce qu'il fait, Jalla wa ala. C'est pour cela donc que la connaissance d'Allah, la connaissance des noms et des attributs d'Allah, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et également, parmi les autres preuves de cela, nous avons le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans Al-Qur'an al-Karim, il nous a ordonné à plusieurs répétitions, plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'apprendre les noms et les attributs d'Allah. De quelle manière? Allah subhanahu wa ta'ala, dans plus d'un verset, il commence en disant wa'alamu et sachez. Wal amru bil ilm amrun bit ta'allum. Et lorsqu'Allah Jalla wa ala, il dit et sachez, cela est un ordre pour que l'on apprenne. Sachez, yani apprenez. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Sachez qu'Allah est dur en châtiment et qu'Allah est pardonneur et fait miséricorde. Ici, l'ayah, par quoi est-ce qu'elle commence? Elle commence par i'lamu, sachez. Cela est donc un ordre d'apprendre. Apprenez qu'Allah est dur en châtiment et que Allah est pardonneur et qu'Allah fait miséricorde. Et dans une autre ayah, wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin. Et sachez qu'Allah est avec ceux qui craignent. Wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos poitrines. Prenez donc garde d'Allah Jalla wa ala. Et donc ici, on tire comme faïda, comme bénéfice, on tire comme leçon de ces ayats qu'il faut apprendre qui est Allah Jalla wa ala, et que ceci est obligatoire. Il faut donc connaître, faire les efforts pour apprendre les noms et les attributs d'Allah Jalla wa ala. Et deuxièmement, nous tirons de ces versets-là que Allah Jalla wa ala, il aime que l'on apprenne ses noms et ses attributs. Pourquoi? Nous avons une règle qui est كل ما أمر الله به أمرا شرعيا فإنه يحبه. Tout ce qu'Allah ordonne religieusement, c'est une chose qu'Allah aime. Tout ce qu'Allah ordonne religieusement, c'est une chose qu'Allah aime. Donc, ici, Allah Jalla wa ala nous a ordonné d'apprendre ses noms et ses attributs. Donc, apprendre les noms et les attributs d'Allah Jalla wa ala est une chose qu'Allah aime. Troisièmement, la connaissance des noms et des attributs d'Allah, c'est le but de la création. Allah Jalla wa ala nous dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah est celui qui a créé les 7 cieux et l'équivalent de la terre. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. L'ordre descend entre celles-ci. لِتَعْلَمُوا ماذا؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Afin que vous sachiez quoi? Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah a cerné toutes choses par sa connaissance. Allahu Akbar. Donc Allah Jalla wa ala, il est celui qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi? Li, en arabe, li, ça veut dire pour. Li ta'lamu, afin que vous sachiez. Allah a créé les cieux et la terre, afin que vous sachiez quoi? Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah a cerné toutes choses par sa science. Donc ici, médite sur ce verset. Cela veut dire que Allah Jalla wa ala nous a créés afin que l'on adore, na'am. Mais l'adoration d'Allah Jalla wa ala ne peut se faire sans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au plus tu connaîtras Allah Jalla wa ala, et au plus tu craindras Allah, et au plus tu obéiras à Allah, et au plus tu te méfieras du châtiment d'Allah Jalla wa ala. Lorsque tu médites sur le nom d'Allah Jalla wa ala, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Qu'est-ce que Ar-Rahman? Ar-Rahman, c'est comme Allah Jalla wa ala nous dit Ar-Rahman, ويقولون وما الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا.
Allah Jalla nous dit Fas'al bihi khabira. Fas'al bihi khabira. Questionne une personne qui connaît à propos de cela. Yani Ar-Rahman, c'est un des plus beaux noms d'Allah Jalla wa ala. Rahman, c'est celui qui est donc, qui, qui a la miséricorde, yani qui possède toute la miséricorde, et dont sa miséricorde a touché toute chose, et dont la miséricorde tourne, dont la miséricorde cerne toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait énormément miséricorde. C'est pour cela qu'en arabe, Ar-Rahman, ala wazn fa'lan. En arabe, les noms, ils ont des, je crois qu'en français, ils appellent ça des schèmes. Les mots, ils ont euh, des façons dont ils sont composés. Et ici, Ar-Rahman, c'est comme en arabe, par exemple, euh, je n'ai pas un autre exemple qui me vient des noms d'Allah, Jalla wa ala, peut-être. Al-Mannan, naam, Mannan. Ou bien, il n'y a pas d'autres exemples qui me viennent tout de suite, mais Ar-Rahman, ala wazn fa'lan, en arabe, fa'lan yadullu ala al-imtila. Ça montre que cette chose-là, elle est pleine, c'est-à-dire, elle fait beaucoup ce par quoi elle est décrite. Donc Allah, il est Ar-Rahman, celui qui a beaucoup de miséricorde, et donc qui fait beaucoup miséricorde. Lorsque l'on médite sur cela et qu'on observe la création d'Allah Jalla wa ala, et qu'on observe tous les bienfaits d'Allah Jalla wa ala, on voit cette miséricorde qui, subhanallah, qui apparaît dans toute chose. On voit la miséricorde que la mère est là envers son enfant. Tout cela n'est que la trace de la miséricorde d'Allah Jalla wa ala lui-même. Lorsque la personne elle a de la compassion vers une personne qui est faible, lorsqu'on a de la compassion envers un enfant, toutes ces choses-là, subhanallah, qu'Allah Jalla wa ala, il a mis dans nos cœurs, ce n'est autre que un effet de sa miséricorde. Lorsque l'on sait que Allah Jalla wa ala, il est Al-Alim, celui qui sait toutes choses. Lorsque l'on sait que Allah Jalla wa ala, il est As-Sami', celui qui entend toutes choses. Lorsque l'on sait que Allah Jalla wa ala, il est Al-Basir, le clairvoyant, celui qui voit toutes choses. Comment est-ce que derrière la personne, elle peut se permettre de désobéir à Allah? Lorsque l'on est conscient de cela, notre foi en cela va impliquer une mise en pratique. Et ici, la mise en pratique, ça va être donc l'obéissance à Allah Jalla wa ala, et le délaissement de ses interdits. Parce que tu sais que Allah, il est as-sami', il entend toutes choses. Donc lorsque tu parles, tu vas réfléchir. Est-ce que ma parole, elle plaît à Allah Jalla wa ala? Est-ce que ma parole, elle satisfait Allah Jalla wa ala? Est-ce que ma parole, elle est en conformité avec la religion d'Allah Jalla wa ala? Ou bien c'est une chose qu'Allah, lorsqu'il l'entend, il se met en colère? Ou bien est-ce que c'est une chose qui, lorsque Allah Jalla wa ala l'entend, il va me châtier à cause de cela? Tu médites. Lorsque tu accomplis quelque chose avec tes membres, même si tu te retrouves seul dans un endroit et que personne ne te voit, tu te rappelles que Allah Jalla wa ala, il est clairvoyant. Et qu'Allah Jalla wa ala, la takhfa alayhi khafiya. Qu'aucune chose ne lui échappe, même aussi petite soit-elle. Rien n'échappe à la vue d'Allah Jalla wa ala. Et donc Allah, il voit toutes choses. Et que Allah Jalla wa ala, il te voit également lorsque tu es dans une période de difficulté. Lorsque tu es en difficulté, lorsque tu te retrouves éprouvé, eh bien tu te rappelles qu'Allah Jalla wa ala, il te voit. Et qu'Allah Jalla wa ala, il est pleinement connaisseur de ta situation. Et que tout cela ne lui échappe pas. Eh bien, lorsque tu es comme cela, eh bien, ta façon de voir les choses, ta façon d'agir, elle va changer. Et c'est là que véritablement tu vas vivre avec la religion d'Allah Jalla wa ala. Et que tu vas atteindre ce niveau qui est al-ihsan. Al-ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais. Et si toi, certes, tu ne le vois pas, lui te voit. Et ça, c'est de cette manière-là que tu vas atteindre ce maqam al-muraqabah, maqam al-ihsan, la station de al-muraqabah, que tu es conscient qu'Allah Jalla wa ala, il te surveille constamment. Et que Allah Jalla wa ala, il est avec toi si tu es pieux, etc., etc. Donc, c'est pour cela que le fait d'apprendre les noms et les attributs d'Allah Jalla wa ala, c'est quelque chose qui, malheureusement, je trouve, est trop négligé par les musulmans. Et cela implique également de connaître les règles relatives aux noms et aux attributs d'Allah. Car, malheureusement,
de nombreuses sectes ont dévié du droit chemin concernant les noms et les attributs d'Allah Jalla wa ala. Et ils ont qualifié Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il ne convient pas d'être qualifié. Et ils ont attribué des actes à Allah Jalla wa ala qui ne lui conviennent pas. Et ils ont interprété les noms et ils ont interprété les attributs d'Allah. Et plutôt, ils ont déformé. Qu'en vérité, ils n'ont pas interprété, ils ont déformé. Ce qu'ils ont fait, c'est du tahrif. Ils ont déformé les noms et les attributs d'Allah. C'est pour cela donc que cette aqidah, elle doit être apprise avec les gens de la sunna. Elle ne doit pas être apprise chez les gens de l'innovation. Car les gens de l'innovation, ils vont apprendre les noms et les attributs d'Allah en se basant sur des règles qui sont des règles philosophiques, des règles qui sont de l'ordre de la raison pure, qui sont tirées uniquement de leur propre raison et dont la finalité n'est pas correcte. Et c'est pour cela qu'il convient d'apprendre cela avec les gens de la sunna, en écoutant al-ulama, les savants, qu'est-ce qu'ils nous disent à ce propos. Et qu'est-ce que les sahaba, radiyallahu anhum, ils disaient à ce sujet, ainsi que les salaf salih, etc. Ensuite, il dit, nous croyons qu'il possède l'unicité exclusive de tout cela. C'est-à-dire qu'il n'a d'associé ni dans la seigneurie, ni dans l'adoration, ni dans ses noms et ses attributs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun associé dans cela. Il n'a pas d'associé dans ses noms, il n'a pas d'associé dans ses attributs, il n'a pas d'associé dans sa seigneurie, et il n'a pas d'associé dans l'adoration. Allah Jalla wa ala, il est le créateur. Allah Jalla wa ala, il est le roi, même s'il existe d'autres rois. Car la royauté qu'il possède, ce n'est pas une royauté qui est pleine. C'est une royauté qui est une royauté يعني, qui est nisbiya. C'est une royauté qui n'est pas pleine. C'est une royauté qu'Allah Jalla wa ala a donnée, mais qui a une fin. Une royauté qui n'est pas totale. Une royauté qui n'est pas suprême. Et si quelqu'un, donc, il a également des attributs, comme Allah Jalla wa ala, il a des attributs. Allah, il dit وَجَعَلْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Et nous l'avons fait, c'est-à-dire l'être humain, audient et sami'an, donc audient, qui entend, basira, et qui voit les choses. Est-ce que le fait que l'être humain, il voit et que Allah voit, et que l'être humain entend et qu'Allah entend, cela veut dire que l'être humain, il est un associé à Allah Jalla wa ala en cela? Kalla. Non. Même si il y a une, euh, un point de ressemblance, cette ressemblance-là, elle est uniquement en ce qui concerne une partie du sens. Comme cela, Inch'Allah ta'ala, on le verra dans les règles relatives aux noms et aux attributs d'Allah Jalla wa ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il possède l'unicité exclusive dans tout cela, dans la seigneurie, dans les noms et les attributs et dans l'adoration. Allah, il est le seul méritant l'adoration. On ne peut on ne peut accorder une chose de l'adoration à autre que lui, Jalla wa ala. Et ensuite, al-mu'allif, rahimahullah, l'auteur, il va commencer à apporter les preuves de cela. Et ça, c'est la tariqa des salafs. La tariqa des salafs, lorsqu'ils apprennent la aqidah et lorsqu'ils l'enseignent, c'est quoi? C'est d'apporter, de donner un titre à la chose, puis d'apporter la preuve. Puisque notre religion, elle est basée sur la preuve. Quelle est la preuve? Le Coran et Sahih as-Sunnah. Ça, c'est donc l'épreuve de notre religion. Alors que si tu vois chez les innovateurs, tels que l'Asha'ira, tu verras que lorsqu'ils apprennent l'aqidah, ils commencent avec des introductions rhétoriques, des introductions philosophiques, et qu'ils commencent par nier les choses pour ensuite les attribuer à Allah. Et ils te disent, le jugement, il se divise en trois, un jugement de six. Yani, subhanallah, comme si tu étais en train de faire des mathématiques, comme si tu étais en cours de philosophie. Allah al-Musta'an. La aqidah des gens de la sunna, alhamdulillah, c'est ce qui est dans le Coran et ce qui est dans la sunna. C'est simple. Donc, pourquoi multiplier la parole? Pourquoi faire de longs discours? Pourquoi compliquer les choses par des règles philosophiques qui ne nous viennent pas de l'islam et qui viennent donc des philosophes grecs et ceux qui les ont suivis, et on va ajouter ça à la religion?
et on va faire un mélange. Alhamdulillah. Notre aqidah, on la tire du Coran et de la Sunna. C'est pour ça que tu vois que l'auteur, il dit ensuite, Allah dit, on est venu en traduction, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Et ça, cette ayah est dans surat Maryam. Et cette ayah, pour celui qui médite, eh bien, elle contient la preuve de ce que l'on a cité précédemment. Qu'est-ce qu'elle comporte, cette ayah? Je ne vous ai pas posé de question du cours. Qu'est-ce que, vous pouvez répondre dans le bot comme d'habitude, le lien que j'ai mis. Qu'est-ce que cette ayah, elle comporte? رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Il est le Seigneur des cieux, de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? C'est la preuve de quoi Pourquoi est-ce que Cheikh, entre toutes les ayats qu'il y a dans le Coran, pourquoi est-ce qu'il a choisi cette ayah? Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette ayah? Il n'a pas choisi une autre. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Ahsant, ahsant. Naam, les trois types de tawhid. Naam, c'est une ayah qui comporte trois types de tawhid. Naam, ahsant. Parce que c'est écrit tawhid al-rububiyyah, la seigneurie totale d'Allah. Naam, entre autres. Ici, des attributs d'Allah. Naam, ahsantum. Ici, cette ayah, c'est quoi? Elle comporte les trois catégories du tawhid que l'on a cité précédemment. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Ici, il est le Seigneur des cieux et de la terre, tout ce qui est entre eux. Numéro un. Ça, c'est quoi? Tawhid al-rububiyyah. Le tawhid al-rububiyyah. Fa'buduhu wastabir li'ibadatih. Adore-le donc et sois constant dans ton adoration. Numéro 2. Ça, c'est quoi? Tawhid al-uluhiyyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tu connais-tu un homonyme, un semblable? Est-ce que tu connais un semblable à Allah? Ça, c'est quoi? C'est al-asma wa sifat. Ça, c'est al-asma wa sifat. Fa'inna Allah la kuf'a lah, wa la mathila lah, wa la nidda lah. Et donc, également, le fait de qualifier Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le Seigneur des cieux et de la terre, ça rentre aussi al-muhim. Donc, ici, on est dans cette ayah, la preuve de trois catégories du tawhid. Donc, si quelqu'un qui se croit malin vient et te dit, vous parlez d'innovation, mais vous, lorsque vous divisez le tawhid en trois, c'est une innovation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit le tawhid il se divise en trois. Qu'est-ce qu'on lui répond? رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. On lui répond par cette ayah. Et on lui dit, par Allah, ce n'est pas une innovation. Allah Jalla wa ala l'a dit dans le Coran. Et ceci est tiré du Coran. Et nous croyons qu'il est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nous croyons que Allah est celui, Allahu la ilaha illa hu, point de divinité, digne d'être adoré en dehors de lui. Al-hayy, le vivant. Al-qayyum, celui qui subsiste par lui-même. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ici, Allah Jalla wa ala, il commence par dire Allah, qui est le nom d'Allah Jalla wa ala et qui est le plus grand nom d'Allah. Allah, la ilaha illahu, point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui. Al-hayy, le vivant. Falahu al-hayatul kamila. Et à Allah appartient la vie parfaite. Il est donc celui qui est vivant et qui ne meurt pas. Celui qui subsiste par lui-même. Al-qayyum, celui qui subsiste par lui-même et dont toute chose ne subsiste que par lui. Allahu Akbar. Allah subsiste par lui-même et tout ce qui est en dehors d'Allah ne subsiste que par Allah et n'est que par Allah et dépend d'Allah Jalla wa ala. Et ça fait partie des noms d'Allah Jalla wa ala. Al-Hayy, Allah, Al-Qayyum, La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence. As-sinah, il y a muqaddimatun nawm. As-sinah, la somnolence, c'est ce qui vient juste avant le sommeil.
Et ici, Allah Jalla wa Ala, il a nié. فَهَذِهِ مِنَ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ. Ça fait partie donc ici des attributs négatifs. Des choses qu'Allah Jalla wa Ala, il a nié de lui-même. Et ce qu'Allah Jalla wa Ala a nié de lui-même, il nie cela et la négation de cette chose-là implique l'affirmation de la perfection de l'opposé de ceci. Donc Allah Jalla wa Ala, il n'est pas touché par la somnolence et il n'est pas touché par le sommeil. Donc ça, c'est une négation. Et cela implique d'affirmer quoi? D'affirmer donc qu'Allah Jalla wa Ala, il est le vivant et qu'il a la vie parfaite, qui n'est point affligé par le sommeil, ni par la somnolence, ni par la fatigue, etc. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Allah Jalla wa Ala, il a celui qui a shafa'a. Qul lillahi ash-shafa'atu. Et dit à Allah appartient la pleine shafa'a, la pleine intercession. Qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Dit à Allah appartient l'entièreté de l'intercession. Personne ne peut intercéder auprès d'Allah Jalla wa Ala sans qu'il ne l'accorde. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Mais leur passé et leur futur. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Et de sa science, il ne cerne que ce qu'il veut qu'il cerne. Allah Jalla wa Ala, il a la science qui est parfaite. Et il a la science qui cerne toutes choses. Et eux ne peuvent obtenir de la science d'Allah Jalla wa Ala que ce qu'Allah il souhaite. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Son kursi, il couvre les cieux et la terre. Et ici, on ne dit pas le trône. Beaucoup de personnes disent le verset du trône. Ce n'est pas le verset du trône. En arabe, le trône c'est al-arsh. En arabe, le trône c'est al-arsh. Et al-kursi, comme il dit Ibn Abbas radiyallahu anhu, huwa mawdi'ul qadamayn. C'est le repose-pied. Le repose-pied. Et sans rentrer dans les détails concernant cette traduction, al-muhim, mawdi'u ou mawdi'ul qadamayn. Pour ceux qui comprennent l'arabe, muntah. Et cela couvre les cieux et la terre. Et ensuite il dit, et dont la garde ne lui coûte aucune peine. Allah Jalla wa Ala n'a aucun mal à garder les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre. Wa huwa al-'aliyyul 'azim. Et il est le très haut, l'immense. Et cette ayah, c'est le verset le plus immense du Coran, comme il est rapporté dans le hadith. A'zamu ayatin fi kitabillahi jalla wa ala ayatul kursi. La ayah la plus immense du Coran, c'est ayatul kursi. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de lire cette ayah avant de dormir, de lire cette ayah lorsque l'on rentre chez soi, de lire cette ayah après chaque prière, etc., etc. Parce que cette ayah, qu'est-ce qui fait que cette ayah, c'est la plus grande, c'est l'ayah la plus importante, le verset le plus important du Coran? Qu'est-ce qui fait cela? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'est a'zamu ayatin fi kitabillah? Pourquoi? Pour quelle raison? Il y a beaucoup de versets. Pourquoi cette ayah en particulier? Inch'Allah, on va essayer de répondre à cette question et ensuite on arrêtera le cours ici. Pourquoi cette ayah et pas une autre? Il y a le nom sublime d'Allah, Naam, de manière plus générale. C'est juste, mais de manière plus générale. Parce que cette ayah, elle comporte la description d'Allah Jalla wa Ala. Et comme dans le Coran, Allah Jalla wa Ala, il parle des pires des créatures. Allah dans le Coran, il parle de Fir'aun. Allah dans le Coran, il parle de Abu Lahab. Allah dans le Coran, il parle de Qarun. Allah, il parle de Iblis, Shaitan.
Allah, il parle de ses ennemis, il parle des munafiqoun, les hypocrites. Est-ce que, par exemple, Surat al-Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tab, est-ce que cette ayah, ces ayats de cette surah, qui comporte le blâme de Abu Lahab, sont comparables au verset où Allah il se décrit, où Allah il parle de ses noms, de ses attributs, de sa perfection, et qu'il nie les défauts qui puissent lui être attribués? Est-ce que cette ayah, elle peut être comparée à ces autres ayats? Est-ce qu'elle peut être au même degré? Non, elle ne peut pas être au même degré. Car dans cette ayah, Allah Jalla wa ala s'est décrit. Et Allah s'est attribué les noms et les attributs parfaits. Et il a nié les défauts qu'on pourrait lui attribuer. Et donc par cela, ce verset, cette ayah, est l'ayah la plus importante, la plus immense du Coran, car elle contient la description d'Allah Jalla wa ala, comme lui-même s'est décrit, Jalla wa ala. Et Inch'Allah Ta'ala, on s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions?